טוב, טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. גם אם יהיה נראה רק טוב. Alors, messieurs, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Baruch Hashem, tu nous as mis de la musique ce matin. Bravo. Bracha ve'atzlacha. Siman Tov ou Mazal Tov ce matin, c'est un grand matin pour le Ham Israël. Kadosh Baruch Hu est en train de préparer la suite de notre peuple, la venue du Mashiach. Tzidkenu bimhera biyamenu, amen. Alors, Baruch Hashem. Et presque, ils ont pas voulu faire les tachanoun aujourd'hui, en disant qu'on est dans une grande joie ce matin, Baruch Hashem. Tout est dans les mains de Dieu. Tout est dans le ciel. Rien n'est ici. Ici, c'est juste l'application de ce qui a été décidé là-haut. À Marlou. Nous, on est avec Akadosh Baruch Hu, on sait que Dieu, il nous aime. On sait qu'on est les enfants de Dieu. Qu'on soit bien, moins bien, pas trop bien, on est les enfants de Dieu. Et un père, que ses enfants fassent des bêtises ou pas des bêtises, c'est ses enfants. Maintenant, si t'as compris ça, t'as tout compris dans la vie. On est les enfants d'Hachem. Merci Boré Olam, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, Bracha B'Atzlacha, Amen Ken Yeh Ratzon. Je voulais voir avec vous une chose ce matin qui est, pour moi, qui est une des choses les plus importantes de la vie. Les plus importantes de la vie, les plus importantes. Pour la réfoua chez les mains, Monique Esther Batodet, Liz Noémie Badjudi Frecha, Shentila Batodet, Odette Cohen Batvesodi, Victor Ayush Ben Odette, Shlomo Meloul, Shlosim Batoraïda, hein? Levana Batodet, Bat Joël, Zora Solika Bat Sultana, Mishach Kol Cholei Amecha Israël, Amen Ken Yeh Ratzon. Il fait chaud ce matin. Il fait chaud ce matin. On vous envoie un peu de soleil en France, hein. Vous avez besoin de lumière là-bas, parce que là-bas, l'obscurité s'est installée, Baruch Hashem bien. Vous avez un président, maman. On m'a envoyé un message, est-ce que je voulais garder ma... Non. On m'a envoyé un message, est-ce que je voulais garder... Non, mon avis d'imposition en France. Je n'ai même pas répondu. Pskenim. Gardez vos impositions et payez vos impôts pour que cet abruti-là, il puisse encore lui donner à distribuer là-bas à qui de droit. Ok? Donc, je n'ai même pas répondu. Aucun avis d'imposition en France, je veux rien de la France. La France a été un pays d'accueil pour nous, on l'a aimé, mais la France, non, Gérard, la France qu'on a connue dans les années 70-80, c'est pas la France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui, c'est un pays islamiste. Et l'Europe d'ailleurs, l'Europe aussi, on vous la laisse. Mais vous savez même pas comment on vous laisse la France. Bon, on viendra de temps en temps. Hein? Cadeau. On viendra de temps en temps parce qu'il y a de bons produits fins, mais pas plus que ça. Je voudrais aborder avec vous mesdames et messieurs qui me suivez tous les matins. Franck, bracha ve'atzlacha, que Dieu soit avec toi. David, que tu vendes le maximum, David El-Kaïm, que tu vendes le maximum de maisons à des Français qui veulent venir retourner chez eux, dans leur pays. Quand Dieu il a dit Lech Lecha, il lui a dit à Avraham Avinu, tu vas aller en Israël. Ce Lech Lecha se trouve dans chaque juif. Un beau matin, il y a un Lech Lecha qui lui dit va-t'en. Retourne chez toi, viens chez toi. Bezrat Hashem, que tu vendes un maximum de maisons. Je sais que les maisons, ils sont chères ici. À la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu. Quand il est écrit, quand je suis tombé sur ce verset, Vayelech Avram, après que Dieu lui a dit de partir,
et d'aller vers la terre d'Israël. Avraham Avinu, à cette époque, il était en Mésopotamie. Avraham Avinu, il était dans ce qu'aujourd'hui on appelle l'Irak. Ur-Kasdim. Et quand je lui dis, va vers la terre d'Israël. Vayelech Avram. Avram, Allah, il est parti. Ka'asher diber elav Hashem, comme lui avait dit l'Éternel. Vayelech itolot. C'est la première fois qu'on fait connaissance avec ce monsieur. Vayelech itolot. Et Lot est parti avec lui. Lot, c'était son neveu. Il avait perdu son père, Haran. Eh bien, il est parti avec tonton Abraham. Sauf que ce Lot-là, juste la Torah continue, elle continue le verset. Vayelech ito Lot. Et Lot est parti avec lui. Ve Avraham. Et Avraham, ben chamesh shanim ve shiv'im shana betzeto mecharan. Avraham avait 75 ans quand il a quitté Haran. Je n'ai pas compris. Vayelech Avram. Avram est, je fais le verset, hein, tout entier. Avram est parti, comme Dieu lui avait demandé. Lot est parti avec lui, et Avram avait 75 ans quand il est parti de Haran. Tu comprends pas? Avram est parti comme Dieu lui avait ordonné. D'un seul coup, il y a Lot qui rentre au milieu. Et Lot est parti avec lui. Et Avraham avait 75 ans quand il est parti. Tu trouves pas ça bizarre? Quand tu commences à parler de Avraham, qu'est-ce que tu aurais dû dire à ce moment-là? Et Avraham avait 75 ans quand il est parti, et Lot est parti avec lui. Non. Avraham est parti, Lot l'a suivi, et Avraham avait 75 ans. Bizarre. C'est bizarre. On parle en plein milieu de Lot, on revient sur Avraham qui avait 75 ans. Moi, je voudrais vous dire une chose qui est très importante ce matin. Tout le problème de notre vie, tous les problèmes de notre vie, on se pose jamais des questions sur nous-mêmes. On se pose jamais des questions sur nous-mêmes. Est-ce que nous sommes des personnes vivables? Est-ce que nous-mêmes, nous ne drainons pas des souffrances autour de nous? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas un devoir d'introspection pour savoir est-ce que on est dans le vrai chemin, oui ou non? Et tout le problème viendra d'ici. Moi, je peux te dire une chose, hein. Très simple. Un couple qui se réveille un matin, un couple. Quand j'ai un couple, ça veut dire deux personnes. Et qui chacun regarde, observe, analyse. Est-ce que l'autre qui est à côté d'eux vit bien, oui ou non? Ils auraient dû avoir des indications sur leur propre vie. Sauf que, moi, tu sais quand est-ce qu'on m'appelle? On m'appelle. Ben, quand il est parti de la maison. Elle s'est sauvée. Ouais, ben alors, en quoi puis-je vous être utile? Tu m'appelles pour m'annoncer que ton mari s'est sauvé ou que ta femme s'est sauvée? Je n'ai pas compris. Tu veux quoi, là? Tu veux quoi? Ah! Quand il s'est sauvé, tu t'es réveillé? Ah! Tu n'aurais pas pu te réveiller tant qu'il était là? C'est dur ce que je suis en train de dire. Je me parle à moi-même aussi. C'est un travail de toute la vie. C'est un travail de toute la vie. Puis il y a des personnes qui ne se sont jamais posé cette question. S'il est là, il est là. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Comme il y a des personnes qui ont pris, on en a connu un ici, au prochain. Il veut se remarier. 4e mariage, le mec. 4e. Il est fort, hein.
4e. C'est-à-dire les 3 premiers, il s'est pas posé la question pourquoi, ça s'est terminé. Il est convaincu que tout le problème venait de l'autre et pas de lui. Et puis ça va se remarier une 4e fois. Miss Ken, la malheureuse, la 4e. Gérard, c'est des adultes qui n'ont jamais entendu qu'ils avaient un problème. Et que peut-être le problème venait d'eux. Eh, tu veux que je te dise, en vérité, j'ai tout dit. Maintenant, tu vas me dire quel est le rapport avec Lot. J'ai commencé avec Lot. Le Rav, écoutez. C'est énorme. Le Rav Yerachmiel, Kram, Zecher Tzadik Livracha Hervé, il ramène une chose dans la paracha de la semaine prochaine. Mais en vérité, elle est d'actualité dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de la semaine prochaine, Dieu va annoncer qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Un cataclysme. Qui c'est qui habite là-bas à ce moment-là? Celui qui va se séparer d'Abraham cette semaine. Son neveu, Lot. Il est parti habiter là-bas. Maintenant, je vais te dire une chose. Si tu ne vois pas les messages qu'il y a dans la paracha, la paracha, c'est la Torah. La Torah, c'est ce qui a été dicté par Dieu à Moshe, avec une seule idée. C'est que nous, chaque semaine, quand nous lirons la paracha, nous avons un devoir de réfléchir sur notre propre vie. Et là-bas, la paracha, elle dit la semaine prochaine que Vaïskor Elohim et Avram, au moment où Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu se souvient d'Avram, Vaïshlach et Lot mitoch ha'ma'apecha, il renvoya Lot de la destruction. C'est-à-dire que Lot aurait dû mourir, mais Lot ne va pas mourir parce que dans la vie de Lot, il y a un oncle qui s'appelle Avram. Et Dieu se souvient d'Avraham et va sauver Lot. Ce Lot qui, dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qui est écrit? Il a suivi Avraham. Il va avec Avraham. C'est énorme. Gérard, tu te lèves un bon matin, tu dis, j'ai reçu une parole divine. Je dois partir d'ici. Qui vient avec moi? Personne? Non, mais personne? Non, personne? Allô, personne, ça va pas, non? Allô, j'ai mon appart, j'ai tout, j'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai mon boulot, j'ai tout. Je veux partir avec toi. Où je vais y aller avec toi? Qui c'est qui va avec Avraham? Lot. La paracha de cette semaine nous dit, Vayelechito Lot. Lot est parti avec lui. C'est vrai qu'il est écrit qu'Avraham avait 75 ans. Ça veut dire qu'en vérité, Lot, quand il est parti avec Avraham, il avait aussi une idée derrière la tête. Je vais suivre tonton, parce que tonton a 75 ans, donc il n'a pas pour longtemps, et donc je vais après hériter de toute sa fortune. Il n'a pas d'enfant. Mais, écoute-moi bien, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il est écrit dans la paracha de la semaine prochaine, Vaïskor Elohim et Avram. Dieu se souvient d'Avraham. Il se souvient d'Avraham et il va sauver Lot. Qu'est-ce qui s'est souvenu d'Avraham pour sauver Lot? Rachid dit, Niskar, Dieu s'est souvenu que Lot savait que Sarah était la femme d'Avraham. Il a entendu Avraham dire, en arrivant en Égypte, à propos de Sarah, c'est ma sœur. Et Lot, il s'est tu. Il n'a pas dévoilé la chose, car Lot avait pitié d'Avraham. C'est pourquoi le Saint béni soit-il a eu pitié de lui. Ah, j'arrête ici. Je répète. Quand Avraham est arrivé en Égypte, dans la paracha de cette semaine, parce qu'il y a eu la famine, qu'est-ce qu'il va dire aux Égyptiens? C'est ma sœur. Parce que s'il avait dit que c'est mon mari, on va le tuer. Et Lot est avec lui, et Lot ne dit rien. Pourtant, c'était son intérêt, s'il veut
En vérité, si tout le voyage de Lot avec Avram était pour hériter Avram, qu'est-ce qu'il aurait dû faire à ce moment-là? Il aurait dû dire, mais messieurs les policiers, je m'excuse, moi je constate une chose, c'est pas sa sœur, ils dorment ensemble. Moi, vous savez, je dis pas plus que ce que j'ai vu. Je dis pas plus que ce que j'ai vu. Moi, pour moi, ils dorment ensemble, ils sont ensemble depuis des années, je sais pas, hein? On élimine Avram, il hérite la fortune d'Avram, elle est belle. Bon, il a rien fait, il a rien dit, il a juste constaté les choses comme il s'est tu. Dieu lui dit à Lot, je vais te sauver de la ville de Sodome, tout le monde va mourir, sauf toi et tes enfants. Et là, tu te poses une vraie question. Il dit, le Rav Yerachmiel Kram, dans son livre, il dit, quand nos sages cherchent un mérite, c'est Rachid qui nous dévoile ça. Quand nos sages cherchent un mérite pour l'autre, ils ne trouvent qu'une chose, son silence au moment où ils arrivent à la douane, en Égypte. Les Pelé Adavar Tor Lemida, il te dit, quand tu lis un peu après, tu verras la grandeur de cet homme. Parce que les anges qui vont détruire la ville vont venir habillés en homme chez lui. Lui, il sait qu'est-ce que ça coûte de recevoir des invités à Sodome, puisque la ville de Sodome, on le verra la semaine prochaine, elle avait un concept. Lequel? Ne pas accepter aucun mendiant. Un mendiant, plus un mendiant, plus un mendiant, plus un autre mendiant, plus un autre mendiant, égale, Hervé, moins de fortune. Et tu reçois, d'ailleurs c'est ça le débat aujourd'hui dans l'humanité, nous avons 1 milliard de personnes qui n'ont pas de quoi manger. Et ce milliard de personnes veut aller vers les pays où il y a du manger. L'Occident. Il est en train de se déverser. Aux États-Unis, ces 4 dernières années, 20 millions. 20 millions. Comment on les appelle d'immigrés sont arrivés. En France, il n'y a plus de Français, il n'y a que des immigrés. En France, il n'y a plus de Français, il y a des émigrés. Et ils ont faim. Ah, ils ont faim. Ben, c'est pas qu'ils ont faim, ils veulent manger le monde. Pas qu'ils ont faim. Ils sont pas venus avec la culture occidentale, ils veulent tout manger. Sodome avait décidé une chose. Aucun étranger. On est d'accord ou non? Qui c'est qui arrive? Des étrangers. C'était des anges qui vont venir pour détruire Sodome. Qui c'est qui les accueille? Au péril de sa vie. C'est Lot. Bah, c'est extraordinaire. D'ailleurs, n'oubliez pas une chose. La fille de Lot va le payer par sa propre vie. Quand Dieu dit à Abraham, la semaine prochaine, Za'akat Sedom va Amora, le hurlement de Sodome et Gomorrhe est arrivé vers moi, j'ai décidé de les détruire. Non, ça, j'ai dit, les hurlements, c'est les hurlements de la fille de Lot, qui, elle, c'était une tzadékette. Elle s'est mise à donner à manger aux pauvres. On va enquêter, parce qu'on a vu qu'il y avait des pauvres qui vivaient là-bas, ils mourraient pas de faim. Donc on s'est dit, automatiquement, c'est qu'il y a quelqu'un qui leur donne à manger. Et ils vont trouver que c'est la fille de qui? C'est la fille de l'autre. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont la recouvrir de miel, ils vont la mettre sur un poteau, et les abeilles vont venir et la piquer jusqu'à qu'elle va mourir. Une mort atroce. Donc l'autre avait des mérites, à part celui que tu es en train de me raconter à la douane, avait des mérites. Tu te rends compte si tu habites dans une ville où on te dit si tu fais rentrer quelqu'un chez toi à la maison, on te tue. Et tu fais rentrer des gens à la maison, c'est énorme. Hervé, la Torah ne fait même pas attention à ça. Lot avait suivi Avram. Où Avram s'est levé, tonton Avram s'est levé, il avait 75 ans. Il annonce à sa maison qu'il a reçu une parole divine, qu'il doit partir.
Moi, j'aurais été son neveu, qu'est-ce que je dis? Gérard, le pauvre. 75 ans, ça, il commence à entendre des voix. Tu vois, il a commencé à entendre des voix. Il prend ses bagages et il s'en va. Où? Je sais pas. Et là, arrête sa chère Areka. Dieu lui a dit, vers la terre que je te montrerai. T'es fou, pas? Tonton, t'es fou? Et l'autre, c'est pas des mérites? Après, il reçoit des invités chez lui à la maison, au péril de sa vie. C'est pas des mérites? Non. Rachid dit non. Le mérite, c'est quand il s'est tué. Et qu'il n'a pas avoué à la police que ce monsieur n'était pas le frère de cette dame, mais que ce monsieur qui est Abraham, son oncle, c'est le mari de cette femme. Et là, on le tue à Abraham. Il n'a rien dit. Pourquoi c'est... Eric, je peux te poser une question. Pourquoi c'est le seul mérite? C'est vis-à-vis d'Abraham, mais c'est pas vis-à-vis d'autres personnes. Il est allé contre sa nature, lui, il adore l'argent. Et le fait qu'il a fait abstraction à ça, ça fait considérer. Le Rav Yerucham Alevi de Mir, il dit une chose extraordinaire. Pardon, non, c'est pas le Rav Yerucham. Le Rav Nathan Tzvi Finkel, le Sava de Slavotka, il dit une chose. L'autre est arrivé à des grands degrés de recevoir des invités, jusqu'à même donner son âme pour recevoir ses invités quand ils sont venus le voir à Sodome et Gomorrhe. Mais il te dit, ça, d'où ça venait? C'est Abraham, mode de fonctionnement. Hanhagato zot peri airgel shel chinuch beved rabo Avraham. Ça, c'était un mimétisme qu'il avait appris chez son oncle Abraham de recevoir des invités. Chikouy vergel, mimétisme et habitude. Tu sais comment j'appellerais ça moi, Eric? Le mimétisme et l'habitude, les zones de confort. Qu'une personne est emprisonnée dans ces zones de confort. Les zones de confort, je ne changerai pas. Tu vas mourir si tu changes pas, je ne changerai pas. Tu vas tout perdre si tu changes pas, je ne changerai pas. Tu vas tout détruire si tu commences pas à réfléchir, je ne changerai pas. Le mimétisme et l'habitude. L'autre, de recevoir des invités, ça fait 70 ans qu'il vit avec son oncle, qui fait que ça du matin jusqu'au soir. C'était un mimétisme et une habitude. Ah, il te dit une chose. Il dit, l'autre, au moment où il s'est tué, il est rentré dans ce qu'on appelle Madrega Atzmit. Ah, c'est un travail. Lui qui était amoureux de l'argent. Amoureux de l'argent, pourquoi? Parce que quand il va se séparer d'Abraham, où il va y aller? Où il y a de l'argent. Où on cultive le culte de l'argent. Où c'est l'argent, c'est l'essentiel. Quand tu vas à Monaco, l'essentiel, c'est l'argent. Quand tu stationnes ta voiture devant le casino, c'est l'argent, le grand hôtel. Tout le reste n'existe même pas, toi. Tu peux mourir demain, on s'en fiche. L'essentiel, c'est combien tu vas mettre sur le casino aujourd'hui. Voilà, c'est le concept de l'argent, où l'être humain ne vaut rien. Je peux te dire une chose? Je peux te dire une chose, Gérard? Lot faisait partie de ces gens qui avaient le culte de l'argent. Et là, Dieu il va lui dire, si je te sauve, il faut que je trouve une qualité intrinsèque de toi, que tu t'es battu avec toi-même. Laquelle? C'est que tu aurais pu parler. Ou tu aurais pu dire, moi, la vérité, si la police lui aurait demandé, dis-moi, est-ce que c'est sa femme ou c'est sa sœur? Je sais pas. J'ai un doute. Tu dis rien. Avec une idée énorme. Vu que tu suis Abraham depuis des années, pourquoi? Pour son héritage. Donc là, maintenant, c'est le moment. Tu te débarrasses et puis tu as terminé. Tu vas gagner encore quelques années. Et tu prends l'héritage. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait. Il dit rien. Et là, il dit, Rav Nathan Finkel, il dit la chose suivante.
ולכן עמדה לו זכות הזאת כזכות הראויה להציל אותו ביום פקודה. Ce mérite de sortir de sa zone de confort, va lui permettre d'être sauvé le jour où il va arriver un problème. Traduction des mots Hervé, quand on va avoir des sauvetages de Dieu, Dieu va les puiser dans une bourse de nos mérites. Laquelle? Est-ce que ce qu'on a fait, on l'a fait par mimétisme, par habitude, par acquis de conscience? Hein? Ou est-ce qu'on sort de notre zone de confort? Tu vois, il est parti avec Avram dans la paracha de cette semaine, ce monsieur Lot, on va le retrouver la semaine prochaine. Tout ça, c'est des habitudes. T'as suivi ton oncle pour prendre son argent. Tu reçois des invités parce que tu as été habitué par ton oncle à recevoir des invités. Tout ça, c'est pas des mérites, il te dit Rachi. Tu sais c'est quoi le mérite? Le mérite, c'est que quand tu arrives dans un moment où c'est que la chose qui va te titiller, qui va te faire sortir de tes gonds, tu te tais, et là, quand je te dis, écoute-moi bien, ça, c'est des mérites que je garde de côté. Le jour où tu auras besoin, je viendrai les prendre. C'est terrible. C'est terrible. La Torah, elle est en train de te dire, Lot a été sauvé parce qu'à un moment donné, il s'y met à travailler une mida. L'argent. L'argent, oh là là, l'argent. Il y a des gens qui te diront, mais l'argent, non mais l'argent, ça passe avant la femme, avant les enfants, avant tout le monde. L'argent, les billets. Et là, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il se tait. En se taisant, il perd beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu va rester vivant. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, ce mérite, le jour où je vais détruire, mais pas détruire, brûler Sodome et Gomorrhe, je te sauve. Parce que c'est un mérite qui ne vient pas d'un mimétisme, d'une habitude, mais qui vient d'un travail de soi. Parce que tu aurais pu te débarrasser de ton oncle et récupérer des milliards tout de suite, là, maintenant. Hein? Ah! Tu t'es tué, t'as rien dit, c'était le moment de dire. Non, je dis pas. Mais tu vas perdre de l'argent. Je dis pas. Et là, Lot sort de sa zone de confort. Il dit, le savant de Slavotka, c'est sur ces moments que Dieu t'envoie les plus grandes bénédictions. C'est quand tu sors de tes zones de confort, pas quand tu es dans tes zones de confort. Je voudrais vous dire une chose. Ce travail des midotes, qui est en vérité sortir de ces zones de confort. T'as des zones de confort. Zone de confort, la colère, l'égoïsme, la méchanceté, ce que tu veux. Sortir de ces zones de confort. Dis-moi, je peux te poser une question, Gérard. Pourquoi sortir de ces zones de confort? Restons dans nos zones de confort. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on ne peut pas évoluer. Mais je suis bien dans mes zones de confort. Je fais pas du mal à personne. Je suis dans mes zones de confort et puis c'est tout. Travail des midotes, sortir de ces zones de confort. Le Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il ramène un verset qui est marqué dans la Torah, dans Devarim, Perek Yud. Ve'arta, et maintenant, Dieu dit, et maintenant, Israël. Israël, ça veut dire toi, juif, là, toi. Ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Tu vois, c'est la fin, hein, il va entrer en Israël là bientôt. Hachem, il dit au Ben Israël, regardez, je voudrais vous dire une chose, qu'est-ce que j'ai besoin de vous? Qu'est-ce que je vais vous demander, moi, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la venue du Mashiach? Qu'est-ce que je vais vous demander? Ki im le'yir'a et Adonai Elohecha. Je vous demande une seule chose, une crainte vis-à-vis de moi. La lechet bechol derachav. La lechet bechol derachav. De marcher dans mes pas,
de marcher avec moi. Point. Allez, maintenant, tu veux synthétiser la religion, les hashgarot, les trucs, les machins, le fun de la religion. Akadosh Baruch Hu te dit, j'ai besoin d'une chose, tu me crains et que tu marches dans mes pas. Et le Ramchal, il dit, Alicha bedrachav, marcher dans ses pas. Parce que Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, il te laisse pas un truc pareil. Comme ça, au flou, là, le flou, là. Marcher sur ses pas. C'est-à-dire quoi, marcher sur ses pas? Il te dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Alicha bedrachav, kolel, kol inyan yosher hamidot vetikunam. En vérité, je m'arrête ici. Marcher sur les pas de Dieu, être avec Dieu, vivre avec Dieu, pratiquer la religion, c'est une chose. Là, les ched bechol derachav, marcher dans ses pas. Marcher dans ses pas, il te dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, ça englobe kolel, kol inyan yosher hamidot vetikunam. Ça englobe le redressement des travers de ta vie et la réparation de ces travers. Je vais défoncer ma femme et je vais aller à la synagogue. Je vais défoncer mon mari et je vais faire une afrachatrala. Tu vois comment ça fonctionne chez nous. Yosher Hamidot, un contrôle de soi et réparer les travers de notre vie. C'est les mots de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Tu sais comment il appelle ça? Marcher avec Dieu. Donc tu peux, Shmuel, tu peux ne pas être un grand religieux. Avec toutes les hashgarot qui nous ont saoulés et tous les machins. Est-ce que tu marches avec Dieu ou tu marches pas avec Dieu? Tu peux porter la plus grande barbe, mettre le plus grand chapeau. Moi, quand j'entends des personnes qui me disent, vous savez, monsieur, Rav Cohen, j'ai rencontré une fille très religieuse. Je lui dis, moi, j'ai connu des filles qui avaient le livre de Télim dans la main. Mais tu peux pas vivre avec eux. C'est monstrueux. Elles ont qu'une seule religion dans la vie, c'est que ce qu'elles pensent et ce qu'elles veulent, elles le font. Et les autres à côté d'eux n'existent pas, mais elles ont le Télim dans la main toute la journée. Oh, ça fait peur. Elles ont un livre de Télim dans la main. Ah, t'as des hommes, ils auront une grande kippa avec un truc, un pompon, et tout ce que tu veux. Avec un pompon, ils te mettront un talit de fluo. Je sais pas ce que tu peux pas vivre à côté d'eux. Et la Torah, elle te dit, qu'est-ce que j'ai besoin de toi? Il te dit Dieu. Dieu, il te dit, qu'est-ce que j'ai besoin de toi? Que tu me craignes et que tu marches sur mes pas. Et le Ramchal, il te dit, marcher sur les pas de Dieu égale l'équilibre. Ah bon? Moi, justement, je pensais que la religion allait cacher mes déséquilibres. Tu vois? Les déséquilibrés, ils adorent la religion. Tu sais pourquoi ils adorent la religion, les déséquilibrés, Samuel? Pourquoi? Ils se cachent derrière la religion. Ils sont bien derrière la religion. Ah, ils sont bien. Avec ça, ça floute un peu les problèmes de leur vie. Rachid explique que la défaite du Torah, c'est ressembler à Dieu. Oui, justement. Maou Chanoun, Afatah Chanoun, Maou Rachoum, Afatah Rachoum. En vérité, c'est ça. Mais juste une chose. Le Ramchal, il termine et il dit, Veklal kol ze shinag adam kol midotav vechol mine pi'olotav al pi hayosher ve'hamosar. Et il te dit, est-ce que je t'ai dit que tu dois avoir une vie équilibrée? Tu peux te poser une question, c'est quoi équilibré? Équilibré, c'est comme ce que je pense. Équilibré, c'est comme ce que je fais. Équilibré, c'est que tout ce que je pense, c'est normal, c'est bien. Et que les autres doivent se plier à ce que je pense. Il dit Ramchal, c'est pas ça. Kol Shei ramène la Mishnah dans Masechet Avot. Kol Shei tiferet le'osea. La Mishnah pose une question dans Masechet Avot.
Ezehu derech yeshara sheyavor lo adam. C'est quoi le chemin d'équilibre qu'un être humain doit prendre dans sa vie? Je t'explique, hein. Je t'explique. Va voir dans la rue. Tu verras que des gens gentils. Mais tu verras des gens déséquilibrés. Le pire, c'est qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont déséquilibrés. C'est ce qu'il pense le Ramchal. Il te dit, ok, je t'ai dit que de suivre les pas de Dieu, c'est d'aller vers un équilibre. Mais comment on fait pour aller vers un équilibre? Qui me dit que je suis dans un équilibre? Et Zéhou derrière Ishara, c'est la Mishnah qui demande ça. C'est quoi le chemin de l'équilibre? Gérard, c'est quoi le chemin de l'équilibre? Hervé, c'est quoi le chemin de l'équilibre? Je suis équilibré. Qui te dit que t'es équilibré? C'est quoi le chemin de l'équilibre? Shitif Eret, il dit le Ramchal. Il ramène les paroles de la Mishnah. Hein. Shitif Eret lo mina Adam. Que ça soit Tif Eret, une harmonie, une couronne devant les gens. Qu'est-ce que ça veut dire une couronne devant les gens? Rabbi Ovadia de Barthénora qui explique les Mishnayot, lui, il vient, il te pose, il te dit c'est comme ça, t'es pas content, c'est la même chose. Quoi? Il te dit, il faut que tu arrives à un équilibre, que quand tu seras dans cet équilibre, noachlo, tu te sens bien, tu es bien, eh bien, tu vis bien, ça va, je suis content, t'es content de ta vie? Veyunochim bene Adam mimeno. C'est un indicateur implacable. Et que ceux qui sont autour de toi vivent bien ta présence. Ah, moi, ah ben s'il n'est pas content qu'il retourne chez sa mère. Ah, si elle n'est pas contente qu'elle dégage. Je suis désolé. Le vrai travail d'un être humain dans ce monde, c'est d'arriver à que ceux qui vivent autour de toi vivent bien ta présence. Hervé, c'est dur, hein. Il dit, Vézéyer, il continue le Ramchal, il te lâche pas. Il te lâche pas. Je l'ai fait à la Marseillaise, là. Il te... Vézéyer. Il faut pas que tu ailles dans ta vie, dans des extrémités. Il te dit, il te dit, voilà, un cas basique. Que tu sois un gros radin, ça peut être bon pour toi. C'est que ton compte en banque continue à gonfler. Pour arriver où, ça j'en sais rien, c'est un autre débat. Tu vas mourir avec ton argent, c'est un autre débat. J'ai vu des gens crevards, des crevards jusqu'à la fin de leur vie. Puis ils ont tout laissé aux enfants. Et il paraît que c'est de génération en génération, hein. Des crevards, des morts vivants. Toute l'année, ils ont la hargne de gagner de l'argent. Puis ils meurent et ils laissent aux enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font eux aussi? C'est reparti. Et t'as des générations de crevards, de morts vivants. Les pauvres. Il y a un qui m'a dit, j'ai beaucoup d'argent. Je lui dis, pas du tout. Vous êtes un pauvre. Parce que je vous ai jamais vu profiter de votre argent. Vous êtes un pauvre. Que vous avez des chiffres à la banque. Ça n'a jamais intéressé personne, ni vous-même d'ailleurs. C'est que des chiffres. Et il est là tous les matins, il y a du miel qui coule d'ici. C'est qu'il a gagné de l'argent. Maintenant, il vit pas, hein. Il vit pas, c'est un mort. C'est un mort. Il vit pas. Sauvez-vous des avares et des radins. Sauvez-vous de ceux qui cultivent l'argent. Cultivent l'argent. Ils cultivent pas le bonheur et la vie, ils cultivent l'argent. Et d'ailleurs, quand ils voient des personnes dépenser de l'argent, ils disent, c'est du gâchis. Combien il a dépensé, hein? Combien il a dépensé? Oh là là. Pourquoi il a dépensé tout ça? Non, mais pourquoi il a dépensé tout ça, le pauvre? Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu dépenses pas, hein? Toi, tu vois des beaux fruits, des beaux légumes, une belle viande, un beau restaurant. Un beau restaurant.
il y a un steak, mais un steak, il paraît de folie, 30 €, 40 €, 50 € le steak, mais tu vas kiffer. Je peux pas me permettre. Tiens, il a 50 appartements. Il peut pas se permettre. Misquet. Ça, c'est des gens qu'il faut faire la quête. Pour eux. Il faut faire la quête. Hein? Il faut faire des appels. Alors il te dit, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, pour ces gens-là, d'être radins, eux pour eux-mêmes, c'est beau. Sauf que les gens qui sont autour d'eux sont morts. Alors, Hervé, alors on fait comment? Hervé, je veux savoir si tu arrives à un équilibre, comment les gens qui sont autour de toi vivent. Maintenant, toi tu peux te dire, je suis fatigué. Il m'a fatigué Rav Cohen ce matin, j'ai pas envie d'écouter son cours, ça m'a saoulé. Je fallait me reposer. Et là, il vient le Rav Zamir Cohen et il dit, en vérité, en ne travaillant pas ton caractère, tu te dis tu vas te reposer. Tu vas te fatiguer 100 fois plus. Ah bon? Ah bon? Eric? Je répète. Travailler son caractère, travailler sa colère, travailler ça, travailler l'argent, travailler la main que tu dois pas ouvrir, tu veux pas ouvrir pour tes enfants, pour ta femme, pour tout le monde, pour ton mari. Travailler ça. Oui. Bah, si je travaille pas, je me fatigue pas. Et non, mais il te dit, écoute-moi bien. Tu crois que tu vas pas te fatiguer? Tu vas te fatiguer beaucoup plus après. Adam, un être humain, qui dit, moi j'ai de l'orgueil, mais je vis bien mon orgueil, je suis fier. Les autres, je les écrase. Ils valent rien. Il rentre à la maison et dit à sa femme, clochard, tu travailles pas, c'est moi qui te donne à manger. Moi, je voudrais dire à ces hommes, là, Hervé, ces pourritures, là, d'hommes, qui pensent que leur femme qui ne travaille pas, hein, c'est une parasite. Je voudrais leur dire que tout l'argent qu'ils ont vient grâce à un tsinor, il dit Rabbi Nachman de Breslev, qui est la femme. Toute la bracha vient d'un tuyau qui est la femme. Ces orgueilleux, il dit le Rav Zamir. Un homme qui dit, moi je suis bien avec mon orgueil, j'écrase tout le monde, je suis très bien. Et ça me fatigue de travailler, j'ai pas envie de travailler. Le'olam lo yatzliach lashevet beshalva u'bemenucha. Jamais il sera tranquille. Il sera tout le temps à la recherche de reconnaissance. Il sera tout le temps à la recherche de personnes qui lui ont pas dit bonjour. Il sera tout le temps à la recherche d'être dans un endroit où il y a une société un peu plus prestigieuse dans laquelle il vit pour essayer d'être là-bas. Et il dit une chose. Atzipia le kabbalat kavod. Les personnes qui cherchent le kavod, qui cherchent l'honneur, nous on appelle ça chez nous aujourd'hui, avec beaucoup de pudeur, la reconnaissance. La reconnaissance. Combien de personnes au cimetière de Natania, ils se sont battus toute leur vie pour avoir de la reconnaissance. On a même oublié qu'ils existaient, on connaît même pas leur nom. Heureusement qu'il y a un nom qui est marqué sur la tombe. Tu me suis, Gérard? C'est dramatique. La reconnaissance. Ah, t'as pas de reconnaissance, Ad. Gambabaït, ces hommes-là ou ces femmes, même à la maison, ils n'auront pas de repos. Car ils seront là tout le temps à exiger le respect de ceux avec qui ils sont autour d'eux. Ils se reposent pas. Ils se reposent pas. Les personnes qui n'ont pas travaillé leur midote ne se reposent pas. Travailler, c'est dur. Mais ne pas travailler, c'est très très dur. Ah, tu comprends ça? Et la Torah, elle te dit, Hervé, Dieu te dit, tu veux que je t'aide? Tu veux que je sois avec toi? Et je vais aller puiser des mérites sur des actions que tu as fait dans ta vie en sortant de tes zones de confort. T'as vu Lot? Lot, on n'est pas parti chercher des grands mérites. Il a suivi Avram, il a reçu des invités à Sodome, il a tout fait. Ce monsieur Lot qu'on vient de rencontrer dans la paracha cette semaine, hein,
La Torah te dit, on est parti chercher un mérite dans lequel il a travaillé ses midot, il est sorti de soi-même. En vérité, tu veux que je te dise une chose? Je vais vous dire quelque chose, mesdames et messieurs, ce matin. Le vrai tzaddik, c'est celui qui a réussi à enlever son orgueil. Le vrai tzaddik, c'est celui qui a réussi à briser sa colère. Le vrai tzaddik, c'est que quand on l'a vexé, il dit rien. Ah, il a la haine, hein, il a la haine. Il dit rien. Le vrai tzaddik, c'est ça. Ah bon, vous pensez? Ah ouais. Moi, je pensais que le vrai tzaddik, c'est celui qui a une grande barbe, très grand chapeau. Je sais pas, je dis des choses comme ça. Grand tzaddik. Le grand tzaddik, c'est quand on l'agresse, il dit rien. Alors qu'il peut répondre, on ne parle pas. C'est dur, hein? C'est dur. Mais c'est ça le travail d'un être humain dans ce monde. C'est ça la religion. C'est ça la religion. Et tu veux que je te dise, t'as pas besoin d'être un grand rave pour être un grand tzaddik. Tu peux être un grand tzaddik quand tu as réussi à travailler tes midot. Comment tu sais, Hervé, que j'ai travaillé mes midot? Tiferet lo mina Adam. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, la Mishnah dans Masechet Avot. C'est que ceux qui vivent autour de toi, ils sont heureux de vivre à côté de toi. Mais ceux qui ont les boules quand ils te voient, ceux qui ont les boules quand tu rentres à la maison. Alors moi, je vais te libérer ta conscience. Ne va pas à la synagogue, ça sert à rien. Si les gens, ils souffrent autour de toi, tu vas à la synagogue. Dis-moi, tu fais quoi? Ah ben, s'ils souffrent, c'est de leur faute, hein. C'est de leur faute. C'est comme je reçois des messages actuellement, parce que c'est toujours de la faute de l'autre. Je reçois des messages de femmes ou d'hommes qui me racontent que voilà, ils viennent de quitter ils se rappellent de moi, ils m'appellent quand ils ont quitté leur partenaire. Quand ils ont quitté leur mari ou leur femme, ils m'appellent. J'adore ça. Je leur demande tout de suite, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, le psychologue a dit que c'était un pervers narcissique. Maintenant, il y a un nouveau mot, hein. Des fois, chez les matos, c'est psychologue. Parce que pour être psychologue, il faut déjà être fou. Donc moi, je voudrais faire une prière pour une grande partie des psychologues. Parce que moi, je voudrais bien dire une chose à ces psychologues. Je voudrais bien voir votre vie à vous. Toi, madame la psychologue, ou toi, monsieur le psychologue, je voudrais bien rentrer chez toi à la maison un soir et voir ta vie avec ton mari ou ta femme. Pour savoir est-ce que vraiment tu es équilibré avant de devenir psychologue. Alors, c'est très simple. Le psychologue donc il a dit que mon mari, il était, comment il s'appelle? Pervers narcissique. C'est un nouveau mot. Et moi je dis à cette femme, ce monsieur qui m'appelle, et toi, qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu es, toi? Ah, c'est toi qui as payé le psychologue, donc c'est normal que c'est l'autre qui est pervers narcissique. Et là, ben oui, et là, on est devant des générations qui se rendent pas compte que si la personne qui est à côté d'eux s'est sauvée, c'est que peut-être ils étaient déséquilibrés eux-mêmes. Ah bon, je vois pas le rapport. Eh ben, le rapport, c'est que le vrai équilibre, c'est que ceux qui sont à côté de toi sont heureux de vivre à côté de toi. Grand travail. Bracha v'atzlacha, toda rabba.